Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc pour votre signe astro le message général avec l'oracle des miroirs. On recouvrira l'oracle avec celui des 77 de l'alias qui est, les amis. On va aller voir ensuite si ce message général vous parle, résonne avec vous. Pour la partie professionnelle, on ira voir des messages complémentaires avec l'oracle horizon et le mission de vie. On ira voir bien entendu la partie sentimentale et relationnelle au niveau, avec l'oracle de l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux, les amis. On ira poursuivre avec une réponse angélique. Hop, c'est celui-ci. Donc, vous vous posez une question fermée, ou bien vous pensez fort à un sujet qui vous interroge pour recevoir une réponse, ou bien tout simplement vous prenez le message tel quel. Et on terminera avec un petit message, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé celui-ci, l'oracle qui s'appelle la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci de votre soutien. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit et cliquez sur la petite cloche si vous voulez avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, avant d'aller sur le tirage, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire également, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisque ça reste des guidances générales. Voilà les amis, vous n'oubliez bien entendu jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que pour cela, vous utilisez tout le temps et sans limite, je dirais, votre libre arbitre les amis. Allez, bon tirage pour votre signe, à tout de suite. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Semaine du 12 au 18 septembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous ? Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Semaine du 12 au 18 septembre. Alors, nous commençons avec l'argent. La fécondité. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. L'accusation. Et l'amitié. Ok. Et ici, nous avons la réunion. Alors, mes amis Capricorne, déjà, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a la roue qui tourne, le karma également. On m'a dit un retour de karma, ici d'une manière ou d'une autre. Je ressens que c'est très positif pour vous, d'accord ? Il n'y a pas de choses directement liées à vous qui soient compliquées. Par contre, s'il est possible qu'il y ait un contexte qui ne soit pas des plus agréables, on va dire. Mais il y a quand même de très belles choses, donc on va commencer par là et je vous explique après. Ici, pour vous, il y a une roue qui tourne, il y a quelque chose qui évolue et c'est quelque chose que vous accueillez. Vous ne faites pas forcément tourner la roue, mais en tous les cas, la roue tourne pour vous. Après, c'est toujours une résultante aussi. Quand la roue tourne, c'est qu'on en a besoin, c'est qu'on est prêt, c'est qu'on a fait des choses en amont aussi. Et il y a une idée de récolte aussi et de direction. Donc, c'est un peu normal. Mais si vous voulez ici, sur ce qui se passe sur cette semaine, je n'ai pas le sentiment que ce soit vous qui soyez acteur de cette roue qui tourne et qui la fait tourner dans un sens ou dans un autre.
Il y a une idée qu'il y a de la récolte, il y a un changement de direction, il y a quelque chose qui évolue et qui est un juste retour des choses. Il y a un enrichissement, il y a quelque chose qui vous revient, entre guillemets, de droit, vous voyez? Et ça vous enrichit matériellement, de manière affective, peu importe la manière dont vous le mettez là-dessus. Ok? Pourquoi je vous dis que vous accueillez ça super bien? C'est parce qu'ici, vous êtes très, très en harmonie avec ce qui se passe. Pourquoi? Parce que vous savez pertinemment que ce qui est en train de se passer, c'est juste, c'est mérité. Et surtout, ça vient alimenter et conforter ce que vous êtes en train de porter à l'intérieur de vous. Il y a une idée de gestation. Vous êtes dans une idée d'avoir un plan. Vous avez un plan en tête. Vous êtes en train de couver quelque chose. Et ce qui se passe à l'extérieur, ce qui vient alimenter ça, c'est uniquement quelque chose qui vient dans le sens de ce que vous êtes en train de couver, qui alimente tout ça. Donc pour vous, c'est normal. Les justes choses sont au bon moment, au bon endroit. Ok? Ça vient faire grandir tout ça. Donc vous, ce que vous portez à l'intérieur de vous, c'est ok. On a l'idée que déjà vous restez bien fidèle à vous et à vous-même. Il y a aussi l'idée que ici, ça peut se passer. Alors, il peut y avoir deux choses. Ça peut se passer... Non, pardon, voilà, c'est ça le message. On a ici des personnes qui vous soutiennent. Que ce soit des amis, de la famille, des personnes autour de vous qui sont fidèles à vous et qui vous soutiennent dans ce processus, dans ces avancées et qui, en plus de ça, vous font bien remarquer « mais oui, mais c'est normal que tu aies ça, que tu obtiennes ça et tout, on te montre le bon chemin, c'est qu'on t'encourage sur ce chemin, etc. » Donc, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter ici qui vous soutiennent. Et au milieu de tout ça, c'est pour ça que ça peut être en même temps, au milieu de tout ça, c'est peut-être dans votre cercle amical, il y a peut-être du tri à faire, je ne sais pas. Il y a en même temps, vous subissez, et je pense que c'est subi, les amis Capricorne, des choses qui vous sont reprochées. Avec les accusations, on vous reproche des choses à travers ce que vous êtes en train de vivre. Justifié ou non, ça j'en sais rien, mais en attendant, ça c'est pas agréable à vivre. À vous de voir où et comment se présentent les choses pour vous. En tous les cas, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il serait intéressant et important d'aller confronter les choses en réel. Avec la réunion, on vous dit que il y a l'idée d'aller vraiment se confronter physiquement à ce qui se passe là. Donc il va falloir aller, je pense, discuter. On va aller voir ce que nous rajoute la l'AliasK. Pour nos amis Capricorne, semaine du 12 au 18 septembre sur l'argent et la fécondité, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Sur la fécondité et les accusations, il y en a trop ici. Ouais. Je vais les prendre, les amis. Excusez-moi, une carte qui est tombée. Sur l'amitié. Ça vous surprend, ça vous surprend. Ouais. Les amis Capricorne, vous êtes une, entre guillemets, une bête à cornes. Pas aussi têtue que le taureau, mais vous en êtes pas loin. Le bélier il utilise ses cornes pour pousser, pour être déterminé, pour impulser, même parfois un peu trop. Le taureau, c'est le côté un peu têtu. Et vous, il y a une idée un peu de rigidité à travers ça. Mes amis Capricorne, le message, il est très clair, il est très simple. Ici, c'est l'opportunité par rapport à la roue qui tourne, à quelque chose qui débarque, qui est très, a priori, vous êtes très serein, très en harmonie avec tout ça. Ici, on vous dit que c'est comme si ça reprenait. C'est l'idée, la dynamique, c'est ça reprend, ça reconnecte. Il y a quelque chose qui reconnecte. Je pense que ça faisait peut-être même un petit moment que vous attendiez ça. Peut-être ce mouvement, cet élan. Donc ici, on vous dit, ne faites pas l'enfant. Alors, je sais que ce n'est pas agréable entendu comme ça.
mais c'est la phrase que l'on me donne. Ici, il y a un passage pas forcément évident, il y a un passage pas facile, mais qui vous met face à vos responsabilités. Et quand j'entends responsabilité, c'est pas du tout que vous avez tort dans ce que l'on vous reproche. Quand ici on me dit faire face à ses responsabilités, c'est son authenticité, sa propre vérité. Prendre ses responsabilités quant à ce qu'on sait. C'est pas évident comme message à transmettre. Soyez vrai avec vous-même. Parce qu'ici, en fait, la situation extérieure qui va se présenter ici, qui est inconfortable, peu importe que ce soit des reproches ou des choses qui ne soient pas fluides ou pas agréables ou que vous ayez peur peut-être d'aller confronter, parce que c'est ça que l'on vous dit, c'est que le résultat il va être totalement différent de ce que vous pouvez imaginer. Ici on vous dit prenez vos responsabilités et faites preuve de maturité face à ça. L'idée ici, on me dit ne fuyez pas. Ne fuyez pas les circonstances, ne fuyez pas les choses. Pourquoi ? Parce que vous êtes déjà soutenu et plus vous êtes fidèle à vous-même et plus la roue tourne. En fait, ici, il y a l'idée que l'univers, il vous amène quelque chose, il vous fait tourner la roue, mais vous pourriez vous dire « Ah ouais, non, mais non, j'ai pas envie, pas maintenant. » Et du coup, de ne pas aller vivre ce qu'il y a à vivre. Et c'est en ça qu'on vous dit ne faites pas l'enfant, prenez vos responsabilités, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que vous pouvez l'affronter, déjà, la situation, mais c'est même pas un affront, c'est vous pouvez vous y frotter ou comment vous dire ? Vous pouvez aller au-devant de cette situation. Pourquoi ? Parce qu'ici, le nœud qui se passe là, en fait, à partir du moment où vous allez affronter les choses, vous allez les voir, les ressentir, les vivre, vous allez comprendre qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ce que vous imaginez. Ici, c'est de l'appréhension. Voilà. Ah, merci. C'est de l'appréhension que vous avez. Par rapport à quelque chose, ici, que l'on vous reproche, mais c'est vous qui l'interprétez comme ça. En fait, il y a une idée de quiproquo ou d'interprétation. Voilà, d'interprétation. Ici, on vous dit que c'est l'intervention de la justice divine, de l'univers. Ce qui se passe là, c'est pour mettre les choses à plat, les cartes sur la table. C'est pour qu'une bonne fois pour toutes, les choses passent à un niveau supérieur, montent en maturité. Ici, il y a une idée de faire preuve de maturité déjà de votre part, mais la situation et les personnes ici, je pense que lorsque vous allez être confronté à ces personnes, il va y avoir un coup de maturité qui va être mis d'une manière ou d'une autre dessus. On vous dit ici, et c'est la carte du VRP. Ici, l'idée c'est que il y a peut-être un mouvement, un déplacement physique à faire, mais dans tous les cas, il y a un changement. Après, si ça vous parle au niveau des métiers, on est dans des métiers, en fait, si jamais ça vous parle au niveau professionnel et que ça peut vous indiquer quelque chose, on est sur des métiers qui bougent, vous voyez, où il y a beaucoup de déplacements physiques. Ok ? Ouais, il y a un changement, il y a un tournant. De toute façon, la roue, elle tourne, c'est pour reconnecter à quelque chose. C'est quelque chose qui avait une interruption, qui s'était arrêté. Donc, de toute façon, ça va reconnecter. On vous dit que vous allez être très surpris ou très surprise. Excusez-moi en fonction du genre que je mets, mais bien évidemment, je parle des deux. Ici, vous allez être très surprise. N'ayez pas peur, parce que la manière dont les choses vont tourner, vous allez être vraiment... Vous n'allez pas vous y attendre. Et surtout, le soutien que vous allez obtenir de certaines personnes, vous allez être très surpris. Et on vous dit bien qu'en allant vous confronter à cette réalité,
peut-être je sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire là, à organiser, je sais pas, une réunion, vous voyez, j'en sais rien. Il y a quelque chose à aller à la suite de ça ou à faire, parce qu'on vous dit que ça peut prendre des directions, mais totalement, il y a plein de champs des possibles et que vous n'imaginez pas. Ah bah dis donc, sacrée semaine mes amis Capricorne. On y va pour la partie professionnelle, semaine du 12 au 18 septembre. Pour nos amis Capricorne. Tu es sur le chemin de ton destin et tu es en voie de guérison. Ah oui, hop, ça. Semaine du 12 au 18 septembre pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. L'ego, ouais. Ok. Et la confiance. Bon, mes amis Capricorne, là, au niveau professionnel, il va falloir mettre son ego de côté. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire, bien évidemment, ça ne veut pas dire faire carpette ou je ne sais quoi, hein, bien sûr, mais de ne pas s'entêter. Ici, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez préserver votre harmonie et continuer à aller tranquillement vers votre objectif et à faire grandir ce que vous avez à l'intérieur ? Ou bien, est-ce que vous voulez laisser l'extérieur, les accusations, etc., prendre le dessus et vous réagir par réaction, par contrecarré, parce que ça ne vous fait pas du bien. Et ça, c'est une réaction émotionnelle, égotique, et donc d'une certaine manière, pas forcément des plus matures. Mais bon, mes amis Capricorne, nous sommes humains. Ici, il va falloir vraiment faire le tri, parce que votre ego, je vous le rappelle, et je vais vous expliquer ce qu'il fait. Et là, en plus, il y a la notion de confiance. Donc, c'est vrai qu'il va falloir faire confiance à la vie et au destin. Et là, a priori, ça bloque un peu. Il y a quelque chose qui se passe ici, d'accord ? On l'a dit, il y a la roue qui tourne, il y a un enrichissement. Peut-être pas exactement comme vous l'imaginiez, et surtout, vous ne pensiez pas devoir reconnecter avec quelque chose qui s'était peut-être arrêté. Il y a quelque chose qui revient. Ça vous surprend, hein, ça vous surprend. Et la manière dont les autres, quand vous en parlez ou quand vous vous confrontez aux autres, très certainement que quand vous exposez votre point de vue, les personnes ne vous comprennent pas et vous exposent un point de vue qui est hyper surprenant pour vous. Et vous ne comprenez pas, vous êtes là, mais je ne comprends pas. C'est parce que votre ego prend le dessus. Votre ego, il est là pour vous protéger. Plusieurs fois dans votre vie, vous avez vécu des événements. Et lorsque vous avez vécu des événements, il y a eu une émotion. L'émotion, ensuite, est venue mettre un ressentiment dessus, associé à une peur. Et l'ego, il a dit, bouge pas, ma cocotte, mon coco, toi et moi, on ne revivra jamais ça. Donc, à chaque fois que quelque chose d'extérieur vient toucher une émotion ou un ressentiment du passé qui a été vécu, l'ego se met comme une barrière comme ça et il dit non. On a dit, on ne vit plus des choses comme ça, on ne se laisse plus faire. Donc, réagis pour te protéger. Réagis parce que tu as peur. Sauf que ces réactions-là, elles ne vous amènent pas à l'endroit que vous voulez. Elles vous amènent juste à réagir par rapport à l'émotionnel. Et on le sait. Ça ne vous amène pas à une décision et à une réponse consciente. Ça vous amène à une réaction. Et donc forcément, c'est pas des plus équilibrés, c'est pas des plus en confiance quand ça vibre la peur. Donc ici, il va falloir essayer de déterminer si votre ego prend toute la place et la barrière et vous empêche d'aller au-devant de cette situation pour apporter un équilibre, pour l'affronter, pour la vivre de manière plus mature,
et effectuer le changement que vous désirez par un comportement différent, par des paroles, par des actes différents, en confiance que ce qui se passe est juste et que ce qui se passera ne sera pas à l'encontre de vous et que l'univers fait bien les choses. Mais je sais que c'est pas évident. Il y a ça à faire comment dire, le tri ici. Parce que ça pourrait vous causer du tort et ce serait dommage. Écoutez ce que les autres ont à vous dire. Écoutez, pas les autres forcément dans la situation, mais les personnes extérieures. Écoutez-les parce que je pense que ça peut vraiment vous surprendre, mais surtout vous aider. On vous dit bien que vous êtes sur le chemin de votre destin, de ce que vous désirez. La seule chose, c'est que ça peut prendre plein de formes. Mais sauf que dans votre entêtement, ce que je comprends, hein, je suis signe de terre, pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge. Nous sommes un peu câblés pareil. Et c'est pas un peu, c'est un euphémisme. C'est vrai que je trouve que les signes ont des câblages. On n'emploie pas tout à fait les mêmes... comment dire, les mêmes vecteurs ou les mêmes méthodes, mais le fond, il y a un fonctionnement qui est quand même assez commun, c'est assez incroyable, mais la méthode, le chemin est différent, mais enfin, c'est assez incroyable. Plus j'observe ça, plus j'hallucine en fait. Bref, il va falloir faire... Le mot d'ordre, c'est confiance. Confiance. Confiance que la vie fait bien les choses. Confiance que ça peut prendre plein de chemins et pourtant vous arriverez à continuer à être sur votre chemin. Rien n'est perdu, rien n'est gagné d'avance. Mais une chose est sûre, c'est que vous êtes dessus, vous êtes en train de le vivre, vous êtes en train de le faire, vous voyez ? Il y a une part de confiance en la vie et que les choses avancent bien, se présentent bien, qu'il va falloir vraiment acter ici, être en confiance là-dessus. Mais votre ego, il fait de la résistance, hein, ce qui est normal, hein, parce que face à une réalité, on est là, mais c'est une blague ou quoi ? Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là ? En même temps, il y a ça, je ne peux pas le nier. Oui, je sais. Je sais, c'est pas facile. Hein. On vous dit que vous êtes en voie de guérison. Ça veut dire, si j'ai pris tout ce temps à vous expliquer l'ego, etc., c'est parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est entendable. C'est-à-dire que c'est entendable, c'est que vous en avez conscience. Le faire est une autre chose. Mais avoir déjà la conscience, c'est un pas énorme. Maintenant, je vous ai donné un petit peu la méthode. Maintenant, c'est à vous de le faire, vous voyez ? On vous dit, allez à cette, je sais pas, créer cette opportunité de pouvoir discuter, de pouvoir mettre les choses sur la table, de pouvoir créer un espace, aller à la rencontre de l'autre ici. Parce qu'il y a une idée quand même un petit peu d'avoir peur et de fuite peut-être. Hein. Ça peut prendre des chemins que vous n'avez même pas imaginés, mes amis Capricorne, vraiment. Mais n'y allez pas avec votre ego sur la table, hein, parce qu'alors là, ça, malheureusement, ça ne va pas apporter l'équilibre nécessaire, vous voyez. Ok, on y va pour le sentimental ? Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne. Semaine du 12 au 18 septembre. On a de nouveau l'amitié, l'automne, l'épreuve, semaine du 12 au 18 septembre pour nos amis Capricorne. Les empêchements. D'accord. Recevoir des nouvelles messages. Ok, très bien. Ouais. Bon. Là, ce sont des messages, en fait, si vous voulez, on me confirme bien que vous vous sentez... La manière dont vous vous positionnez face à ce message-là, face à ce que vous vivez ici, vous vous auto-bloquez, vous vous auto-freinez et vous 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 mettez des limites. Et ici, en fait, les empêchements, le fait que les choses ne se passent pas ou qu'elles ne soient pas fluides ici,
c'est parce que vous les bloquez. Et vous les bloquez en gardant un même comportement qui vous a amené ici à avoir ce point de rupture ou à avoir ce point où il y a eu un arrêt, il y a eu un stop, il y a eu quelque chose qui vous a mis à distance, qui s'est arrêté. Et c'est ces mêmes raisons qui vous ont amené à ça. Ici, il y a une idée de roue qui tourne pour justement pouvoir rééquilibrer les choses, pour pouvoir équilibrer les choses. Et l'univers insiste parce qu'il intervient. À travers cette situation, elle n'est pas confortable. Mais restez bien en confiance que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous que vous avez envie de voir grandir. C'est harmonieux pour vous, mais il faut aller le vivre. Et ici, je ressens que il y a du mal parce que ça nécessite un changement, parce que ça nécessite une évolution, parce que ça nécessite de prendre un tournant, peut-être de se rapprocher de quelque chose, parce qu'ici avec ça on a aussi la carte de déplacement physique, donc peut-être de faire un déplacement de distance, mais c'est surtout qu'il y a besoin d'affronter les choses avec maturité. Et ça, c'est pas évident pour vous ici. Et non pas, mes amis Capricornes, que je suis en train de vous dire que vous êtes immature, hein, c'est pas le sujet. Mais ici, si vous avez un comportement face à l'amour fuyant ou fuyante, il y a un moment donné, ça limite. Et c'est pas de votre faute, c'est parce que le comportement de fuyant, c'est la peur d'être rejeté, donc on rejette la situation avant d'être rejeté. C'est humain. Mais ici, il est temps d'en prendre conscience. Ok ? Donc, il y a ça. Vous ne portez pas toute la responsabilité, attention, hein, vous nuancez bien les choses. Hein. Mais ici, c'est la notion de faire un mouvement vers. Ok ? On vous dit ici que il y a un besoin, et moi, je pense que vous l'avez déjà fait. Vous avez travaillé sur la notion de détachement, mais surtout, le lâcher-prise. Parce qu'ici, il y a un surcontrôle des choses. Il y a une idée de vouloir contrôler et surcontrôler. Et on vous le dit, ici, c'est ça qui crée votre schéma où on vous demande de passer en maturité. C'est d'arrêter de vouloir contrôler les choses, plutôt y aller, voir et vivre le truc. Vous voulez savoir déjà le résultat et exactement comment ça va se passer avant même d'y aller. Ou alors vous avez déjà condamné la chose en disant de toute façon ça va se passer comme ça, c'est comme ça, nanana, avant même d'y aller. Ici, il y a un entêtement sur quelque chose qui vous limite et c'est dommage. Et c'est dommage. Donc on vous dit lâcher prise et on vous dit faites confiance. Ici, il y a une idée, rapprochez-vous de vos amis, ceux en qui vous avez confiance, ceux qui sont bienveillants avec vous. Rapprochez-vous de vos amis. Parce qu'ici, vos amis, ils vont vous surprendre. Mais vraiment, ils vont vous surprendre, je pense, à vous pousser au cul. À vous sortir de votre entêtement. Il y a une idée qui sont intègres. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire des vérités. Mais des vérités qui vont vous bouger dans le bon sens. Parce qu'ils sont loyaux et ils sont fidèles à vous. Et quand on a des amis loyaux, fidèles et intègres, ils veulent notre bien. Donc, ils vont nous dire leur vérité. Que ça soit agréable, pas agréable, que ça bouge le cul ou que ça fasse du bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici, on vous dit, et ça, c'est marrant parce que ça ressort sur le professionnel et ça revient sur le relationnel sentimental. Faites confiance. Confiance à la vie, confiance à l'univers. Les choses n'arrivent pas par hasard. S'il y a des choses qui se passent comme ça, faites confiance que c'est pas... Ouais, je sais pas, faites confiance, la foi. La foi, quoi. La foi soulève des montagnes, on vous dit. Faites confiance. Il y a une idée d'être en over-contrôle des choses et du coup d'avoir du mal à intégrer que si, j'en sais rien moi, comment vous dire ça je dirais pas que vous voyez que l'univers il fait pas bien les choses, c'est pas ça que je ressens, mais il n'y a pas d'espace à la fois. Donc on va essayer de reconnecter avec ça un petit peu quand même là.
En tous les cas, ça vous ferait du bien. Et ça vous permettrait d'avoir cet élan de, peut-être de... Parce que vous avez besoin de courage ici. Peut-être de puiser votre courage dans la foi, voilà. Ce serait moins drainant, ce serait moins dur, moins effort, vous voyez. On vous dit qu'il va y avoir des messages, du contact, des échanges. Mais pour ça, il faut que vous vouliez bien, bref, vous m'avez compris, y aller. Parce que ici, la roue, elle a beau tourner, l'univers, il a beau faire des choses ici. Si vous voulez pas reconnecter ici avec ce truc qui a été en pause, là, ça va être difficile. Hein. Ici, on vous parle également, alors ça peut confirmer le message pour vous si vous êtes ascendant ou signe lunaire, ou bien l'autre personne concernée, Balance, Scorpion ou Sagittaire. J'ai l'impression que c'est une longue guidance, mes amis Capricorne. Elle n'est pas facile, hein, elle n'a pas été facile à vous transmettre. On va aller voir les réponses angéliques. Vous vous posez une question fermée si vous le désirez. Qu'est-ce que je disais? Fermé. Vous pensez fort à votre sujet ou bien vous recevez le message tel quel. Pour nos amis Capricorne. Hop, elle est là. Le pardon. Ah, il y a peut-être à se pardonner à soi ici, c'est vrai. C'est peut-être ça qui vous met cette rigidité là. 76. Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. On termine avec le message de la Good Quantic Box pour vous, mes amis Capricorne. Semaine du 12 au 18 septembre. En cultivant l'amour universel, vous faites chuter toutes les lois de l'attraction négative que vous auriez pu auto-créer dans votre inconscient. L'amour annule les énergies néfastes car son énergie est telle qu'il élève tous ceux qui s'en approchent. Voilà mes amis Capricorne ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé à porter des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.